Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci, nouveau format, on va parler des actualités de la semaine. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, on fait aussi un changement de cam parce que oui, là, on est en train de tester aussi ce qu'on pourrait mettre en place pour aussi des lives futurs sur la chaîne ou directement sur Twitch. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'IA pendant cette semaine? Alors, on commence avec, oui, il y a une nouvelle musique créée par l'IA de Drake, ok? Ce qui se passe, c'est que, je sais pas si vous l'avez vu, mais juste avant la semaine dernière, il y a Nia qui a créé un son de Drake et The Weeknd, et là, ça avait cartonné. Ce deuxième son cartonne aussi. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, il s'est passé la chose suivante. On sait que Universal Studios a commencé à demander à l'artiste de supprimer son son, de faire en sorte de se dire, oh là, ouais, on ne gagne pas d'argent dessus, donc ça serait bien quand même que tu commences à arrêter ce que tu fais. Et voilà, bon, forcément on ne peut pas arrêter tout ce qui est intelligence artificielle comme ça, donc un deuxième son a été sorti. Donc voilà, il y aura pas mal de guéguerres entre les gens qui vont créer des sons grâce à l'intelligence artificielle et aussi les entreprises qui vont devoir gérer tout cela. Deuxième info, Snapchat AI est maintenant disponible gratuitement pour tout le monde. Ok. De plus, je tiens à annoncer que oui, vous allez le voir de toute façon, normalement c'est juste en dessous, tout en bas. Ils ont annoncé, voilà, il y avait l'événement de Snapchat le 19 avril. Donc voilà, c'est ici où ils ont aussi annoncé pourquoi il y avait des pubs entre les snaps des personnes. Donc voilà, c'est qu'ils vont rémunérer les créateurs, mais il faut atteindre un certain palier d'abonnés, de vues par jour, de vues par mois, etc. Mais comme là on peut le voir, donc vous avez déjà vu cette IA de Snapchat. Là, vous pouvez lui donner du coup un avatar, faire en sorte ensuite de parler avec elle, elle va vous donner les informations qu'il faut, ou envoyer des messages à votre place à vos amis. Donc, et même vous conseiller sur d'autres personnes qui peuvent être intéressants. Donc voilà, hop, là on voit dans la capture d'écran, je veux des activités pour les enfants, sur le thème des pirates en famille. Hop, il a donné. Tu peux envoyer des snaps avec l'intelligence artificielle, faire pas mal de choses. Donc c'est bien, ça c'est une bonne nouveauté et nous allons voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Troisième information très importante, là on passe à un autre step. Pourquoi? On commence à avoir des lunettes connectées à ChatGPT. Ok? Donc là c'est un étudiant de Stanford qui a créé du coup Riz GPT. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que, bon, bah voilà, c'est pour avoir plus de charisme avec un service où bah, finalement, on peut parler avec une personne. Cette personne-là, ça va utiliser Whisper. Whisper, qui est une des intelligences artificielles de OpenAI. Whisper, GPT-4 et en plus, bah, du coup, la technologie qui est Monocle AR Glasses. Ça, c'est du coup les trois intelligences artificielles qui sont utilisées pour pouvoir faire cela et c'est surpuissant. Parce que là, vous avez juste à vous dire, ok, j'ai quelque chose sur mes lunettes qui va me permettre de avoir GPT-4 vraiment à disposition. Bon, certainement, pour le moment, c'est pas encore assez discret. Hein. On peut voir que c'est assez gros, donc ça ne nous aide pas forcément pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Comme vous pouvez le voir ici, hein, hop, ça ressemble à ça. Donc c'est assez gros, mais bon, pour un début, c'est déjà bien. Et moi, j'ai hâte d'avoir les premières lunettes connectées avec ChatGPT. On attend, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, vous allez être informé dans ce nouveau format de news. Voilà, Stability AI lance son premier modèle Stable LM. Donc en gros, ça c'est un modèle comme ChatGPT, sauf que là il est open source. J'ai déjà testé. C'est une bonne nouvelle hein, de savoir qu'il y a des modèles comme ça qui se créent. Il y a plus de 7 milliards de paramètres. C'est bien. Mais voilà, j'ai testé des petites choses avec. C'est pas encore le cas où il n'est pas au même niveau que GPT. Donc, vous pouvez le tester pour pouvoir avoir des bons résultats. Mais ça va pas être aussi performant que GPT-4. Mais on n'est qu'au début. Donc, vous inquiétez pas que d'ici quelques temps, il y aura beaucoup plus de contenu. Webflow. Webflow lance sa version AI. Donc là, ça va vraiment accompagner les web designers, ça va vraiment accompagner énormément de personnes qui utilisent Webflow. Donc c'est un outil no-code, hein, je vous rappelle, qui est comme Mumble, où on peut créer des sites web, des applications web, mobiles aussi des fois, mais directement sans savoir coder. Et là, ces outils-là ajoutent l'intelligence artificielle. Donc déjà, avant, même qu'il y avait l'intelligence artificielle, c'était assez utilisé par des personnes qui ne sont pas dans le développement. Là, on va vraiment passer dans un autre ère où énormément de personnes vont pouvoir l'utiliser, où l'IA va les aider vraiment à gagner du temps en productivité. Je suis bien content de parler de cette nouveauté-là parce que je me rends compte que je vous parlais déjà de tout ce qui est no-code, productivité,
avant même que l'IA arrive. Et là, ben, je suis bien content parce que là, ça montre à quel point on va pouvoir en discuter et on va pouvoir faire des bons projets avec tout cela sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, hop, comment on fait pour changer ci? Il nous donne les informations. Comment on fait pour faire ci? Il nous donne les informations. Transforme ce texte-là en espagnol. Il nous donne les infos. C'est génial. Moi, je suis bien content de voir ça parce que je me dis que, ouais, il va se passer des belles choses, de très 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 belles choses. Je veux changer les informations de mes prix. C'est possible. Waouh, vous avez vu? C'est tout juste génial en fait. Tout juste génial, donc j'ai hâte de pouvoir tester cette version-là. Ok, bon là, ce que je vais vous montrer, c'est particulièrement ce qui va arriver bientôt. Ok, on parle beaucoup de AutoGPT, BabyGPT, d'autres GPT, etc., etc. Ça, ce sont des IA qui sont capables de exécuter plusieurs tâches à la fois. GPT-4, par exemple, est capable d'exécuter ce que vous avez donné dans le prompt. Mais il ne sera pas capable de dire, bon ben voilà, si je te donne un plan, je vais l'exécuter à ta place. Or que les auto-GPT, les dérivés qui en suivent, sont capables, eux, de le faire. Bon, je vais vous montrer un exemple de cas. Ok, on va montrer le cas avec Dominos. C'est reparti, on remet mon écran. Voilà, Dominos. Comme vous pouvez le voir là, grâce à AutoGPT, c'est possible de pouvoir vraiment commander à ta place. Donc là, vous pouvez le voir hein, dans le GIF. Ce qui se passe, c'est que là, il va sélectionner ta pizza, il va faire en sorte de mettre ta carte, il va faire en sorte de sélectionner ton adresse. Il va tout faire pour que toi, en fait, ben, tu n'aies plus rien à faire. C'est intéressant. Je vais en faire une vidéo vraiment complète hein, sur tout ce qui est AutoGPT, BabyGPT, etc. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui va amener vers beaucoup de choses parce que finalement, on a juste à lui poser une question, il est capable de le faire. Donc tout ce qui est prompt engineering, ça peut en bloquer quelques-uns en se disant mais finalement, si j'ai juste à poser une question, pourquoi me prendre la tête à poser un vrai prompt, etc. Mais je préfère mieux en faire une vidéo entière. Donc là, c'est pas le sujet, mais je pense que je vous ai montré un bon exemple. Ok, bon, on continue. On a parlé de AutoGPT, mais là, je vais vous montrer quelque chose qui est très, très, très puissant. C'est tout simplement une version, les Sims alimentés par des agents GPT. Ok, je vous rappelle, les agents GPT sont capables de faire plusieurs tâches pour vous. Et bien là, ils ont commencé à créer du coup une simulation, comme si c'était les Sims, où on pouvait parler avec plusieurs agents. Ok, ça forcément, je suis obligé d'en faire une autre vidéo parce que ça va être un sujet vraiment poussé. Ok, mais là, je vais vous rapporter les meilleures informations. Comme on sait que voilà, on peut avoir jusqu'à 25 agents différents avec des préférences, des skills et des goals. Ça, c'est génial. Hein. Imaginons vous avez un expert comptable, un expert en business, etc. Et ils sont connectés entre eux. Dès que celui qui est en business a une information, on va le donner à l'expert comptable, vous n'avez plus rien à faire, etc. C'est puissant. C'est puissant. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qu'on va voir après. Là, c'est une simulation, encore une fois. C'est une simulation. Mais moi, je vois bien un petit projet qui peut être intéressant. Mais on va voir ça après. Parce que comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment que le format nouveauté. Ok? Après, on va faire en sorte de vraiment bien détailler dans d'autres vidéos, etc. Ok? Comme vous pouvez le voir ici, hein, on voit qu'il y a, c'est carrément, c'est un village hein, que vous créez. Il y a les maisons, l'endroit pour aller à l'école, café, des bars, des endroits pour travailler, un parc pour jouer. C'est puissant. Et vous inquiétez pas parce que ça, en fait, je pense que ça va être intéressant. Moi, j'imagine bien le cas où on peut vraiment donner des tâches à une vingtaine, 25 personnes et faire en sorte de les utiliser pour qu'ils s'occupent vraiment de toutes nos tâches qu'on a besoin, quoi. Si on se dit que voilà, il y a un d'entre eux qui va se dire bon bah voilà, oh, je vais vous spoil. Vous allez vous spoil quelque chose, c'est pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, est-ce que j'ai fini? On va voir si j'ai fini. Donc oui, voilà, comme vous pouvez le voir ici, on part d'une question. Elle va demander à tous ses agents et au bout d'un moment, ces agents vont lui rapporter une information. Donc ça, c'est assez puissant. Bon, je vais vraiment détailler cela dans une vidéo à part. Ça aussi, c'est très marrant. Je vais vraiment détailler cela dans une vidéo à part et je pense que ça va être mieux pour vous. Là, on va continuer, on va aller là. Hop, ce qui se passe, c'est que automatiquement, je vous ai parlé de tout ce qui est les Sims version GPT. Là, on a accès à une démo. Ok, la démo, je vous la montre rapidement pour vous montrer tout ce que j'ai dit juste auparavant. On peut faire en sorte de se dire, voilà, là c'est vraiment en cours, hein. Là c'est ce qui se passe actuellement. Je vous rassure, on n'est pas le 13, nous sommes bien le 23. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'on peut savoir exactement ce que fait chaque personne. Comme là, on se dit que, ah, tiens, lui il est en train d'étudier, lui aussi il est en train de prendre des médicaments, il est en train de faire des choses, il est en train d'arroser les plantes, en train de créer. Ok, on va peut-être cliquer sur un. On va arriver ici, on le voit, il est là. Donc ils sont deux en train d'étudier.
Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez cliqué sur un, vous pouvez voir du coup son state, donc savoir exactement ce qu'il fait. Là, on lui a donné l'âge, on lui a donné, voilà, il est quelle heure actuellement chez lui. Donc ça peut être intéressant de voir ça aussi. Là, vous avez exactement tout ce qu'il fait tous les jours. C'est puissant, c'est puissant. Je ne vais pas trop tarder sur cette nouveauté parce que forcément, je vais en faire une vidéo. Mais voilà, tout ce qu'il doit faire tous les jours, tout ce qu'il a fait, etc. Et ben après, ben voilà, vous avez juste à récupérer ce qu'il a fait si c'est besoin pour vous, si c'est un vrai besoin pour vous, et l'utiliser. Mais je pense qu'il y a une automatisation à faire de ce côté-là, ça peut être génial. Bon, on continue. Ok, nous avons deux informations du côté de Elon Musk. Et oui, Elon souhaite faire Truth GPT, donc en gros une version qui va vraiment donner la vérité, que de la vérité lorsqu'elle va parler. C'est aussi dans sa démarche où il souhaitait justement faire en sorte que on attende 6 mois pour éviter d'avoir des solutions plus fortes que GPT-4 et que voilà, ben, ça va aussi apporter des protocoles qui vont vraiment sécuriser toute cette partie-là. Deuxième chose, on sait que maintenant, il va créer une entreprise rivale à OpenAI qui s'appelle XAI. Je l'ai dit en français, oui, désolé, j'ai dit en français. Là, ce qui se passe, c'est que voilà, il va commencer à investir énormément dans des GPU. Il l'a déjà fait pour Twitter, donc ça veut dire que là, c'est entre guillemets ce qui se passe en back, donc pas devant tout le monde. Quand on achète énormément de GPU, c'est pour faire tourner des intelligences artificielles dans notre système, pour faire court. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça pour Twitter. Donc on ne sait pas ce qui va se passer avec Twitter. Est-ce que Twitter va ajouter l'intelligence artificielle ou tout simplement si c'est vraiment pour passer par Twitter, mais l'investir dans sa boîte qu'il vient de créer. Bon, on connaît les stratégies. Mais on va voir ce qui va se passer. Bon, là, c'est une grosse information. Cette information-là, voilà, on va vraiment se dire, bon, ben, d'ici quelques jours, peut-être la prochaine vidéo d'information, nous allons avoir beaucoup plus de données à dire sur ce sujet. Parce qu'on connaît Elon, il va très vite. Bon, on a parlé de OpenAI avec Elon qui décide de faire du coup une société qui va être vraiment un des concurrents de OpenAI. Mais il y a aussi Google. Bah oui, il ne faut pas oublier Google quand même. Google revient à la charge avec magie. Ils vont apporter un petit peu de magie dans leur système de recherche. Bon, excusez-moi pour ce jeu de mots, mais ce qui se passe, c'est que, voilà, hop, on sait que Google est en train de développer une nouvelle version de son moteur de recherche. On a vu avec Bard, il y avait Bard, malheureusement il s'est passé pas mal de choses, ça s'est pas bien passé. Là, ils veulent développer Magie. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Là, on sait que bon, forcément avec Bing qui intègre GPT-4, ça peut attirer vraiment beaucoup plus de personnes à aller vers la version GPT-4, sachant que même pour vous donner une information qui n'est pas forcément dite partout, on a aussi Samsung qui a décidé d'enlever vraiment tous ces téléphones avec Google et aller directement sur Bing, parce que Bing a un GPT-4. Donc ils savent que si tout le monde va sur Bing, bah, ils perdent de l'audience. Du coup, est-ce que vous voyez l'ampleur des choses? Là, on se dit, bon bah voilà, c'est juste de la guéguerre entre les deux, mais parce qu'il y a quand même des logiciels à côté qui se disent, bon bah finalement non, il faut qu'on soit vraiment aux dernières tendances. Et si tout le monde commence à aller sur Bing, bah, il faut installer Bing. Deuxième chose, je tiens à préciser que Samsung, c'est coréen. Coréen, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une information qui était importante il y a quelques jours, forcément, je n'avais pas encore le format. Ils ont commencé à créer du coup des incubateurs en Corée du Sud spécialisés pour l'IA. Donc forcément, eux, ils vont aller vers l'endroit qui est le plus propice pour pouvoir développer leur solution. Alors, bon, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous donne pas mal d'informations sur les actualités de l'IA. C'est le tout premier format que je crée de ce type-là. Donc forcément, là, je fais un petit peu en freestyle parce que j'aime bien faire ça comme ça aussi. Faut pas se mentir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, me dire exactement si vous avez d'autres informations à me donner. Je vais faire de mon possible pour vous donner pas mal d'informations en un temps restreint parce que voilà, j'ai pas envie de dépasser, on va dire 15-20 minutes pour pouvoir vous donner les informations de la semaine. J'espère que ce contenu-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres choses à vouloir rajouter sur les actualités de la semaine ou si vous voulez que j'approfondisse sur un sujet. J'en ferai une vidéo vraiment détaillée. Comme je vous l'ai dit, pour la partie les Sims avec les agents IA. Bon, c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!